sur Internet, mais il y a plein de gens en manif qui ne sont pas familiers avec ces outils. Donc le fait d'afficher et de tracter ces petits outils en manif, ça peut aider des gens. En contre-propagande, on peut diffuser les photos de blessés, on peut diffuser les rapports officiels qui ont dénoncé la répression, ONU, Conseil de l'Europe, défenseurs des droits, contrôleurs des lieux de privation de liberté, Organisation des droits de l'homme à l'ONU, et voire même tenter d'associer tous ces organismes et personnes aux plaintes qui seraient éventuellement déposées. Et enfin, on termine avec les actions qui sont proposées. Donc, il n'y a pas de date, c'est pas grand-chose. Une grève de la faim dans un lieu donné, un tribunal populaire carnavalesque pour juger le ministre de l'État, la constitution de cagnotte. Je vous rappelle que les cagnottes ne peuvent pas être spécifiquement dédiées au paiement des amendes et des dommages et intérêts. Donc il faut s'en tenir à du soutien aux inculpés, au moins de manière officielle bien sûr. Ça c'est super important, une convergence soignante dans le respect des accords de Genève. On se rend compte que dans les hôpitaux, les flics interviennent jusque dans les chambres des personnes blessées pour tenter d'obtenir des informations, pour continuer la mise sous pression. Il s'agit de sensibiliser les personnels hospitaliers à faire barrage à cette intrusion sur les lieux de soins dans le cadre de la Convention de Genève. Enfin, en matière de convergence, les banlieues, depuis 2005, ont aussi leurs propres outils antirépressifs. Ceux qui le peuvent se mettre en contact avec eux, ils ont aussi de la doc. Les syndicats ont évidemment ce type d'outils. Et je termine en disant que le 13 avril, il y a un appel de la Ligue des droits de l'homme et d'une cinquantaine d'autres personnes, collectifs et associations pour une manifestation, une journée d'action nationale avec plusieurs spots dans toute la France que vous pourrez rejoindre suivant votre région, pour les libertés publiques et le droit de manifester. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Donc eux, ils ont réussi à faire ce qu'on avait espéré arriver à faire. Tu peux redonner la date de cette séance pour la séance, Ami. On ne sent rien, mais c'est très bien fait son travail. Bravo. On n'entend pas. Je demande aux médias, évidemment les médias proches des Gilets jaunes, mais aussi aux médias mainstream, de répercuter non seulement tout ce qui se passe dans le cadre de cette assemblée pour montrer que nous ne sommes pas des abrutis, casseurs, antisémites, que sais-je, mais aussi spécifiquement que nous sommes déterminés à lutter contre la répression en faisant valoir nos droits. Et l'amnistie, 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 l'amnistie. Les prisonniers politiques. Les médias, pour voir s'indigner contre ce qui se passe ici. Alors, moi je vais parler pour le groupe environnement et convergence sur les questions environnementales. Donc, l'idée pour nous, c'est d'aboutir à la production de 2 textes. Il y en a un qui serait des gilets jaunes vers la jeunesse et tous les gens qui se mobilisent en gros sur la question climatique. Donc, ce serait un texte un peu développé avec des propositions d'action, de dates, des solutions, d'alternatives et un truc un peu dense. Et l'autre, ce serait d'inclure dans l'appel de l'Assemblée des Assemblées un paragraphe assez condensé sur la question de la jonction entre les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux. Et ça, donc, on a rédigé une proposition de paragraphe donc, que j'aimerais soumettre. Alors, on va le retravailler et tout, mais c'est pour savoir si sur le principe et ce qui est dit, ça vous irait. Donc, je vous lis. L'Assemblée des Assemblées décrète l'état d'urgence environnementale et sociale. C'est la même logique d'exploitation infinie du capitalisme qui détruit les êtres humains et la vie sur Terre. La limitation des ressources nous oblige à poser la question démocratique, de leur partage, du contrôle de la production, de leur mise en sécurité pour la population. On ne peut pas faire d'agriculture bio à côté d'une centrale nucléaire accidentée. Les biens communs, eau, air, sol, droit à un environnement sain, ne doivent pas être transformés en marchandises.
La taxe carbone est l'exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables. Or, il y a des responsables et des pollueurs à cibler directement par des actions coordonnées. Nous invitons le plus grand nombre à converger vers ce mouvement social écologiste populaire. Ensuite, à proposer des dates, à affiner, vous pouvez venir nous voir pour amender. Est-ce que dans le principe d'inclure cette dimension dans l'appel général D'accord, ok, bon, super. Voilà. Bravo. Un peu de calme avant. Alors bonjour à tous, je suis Flora du groupe Lyon Théo. On a travaillé dans le groupe communication. On était assez nombreux dans le groupe communication, donc on a fait 2 tables et donc comme finalement on a dit des choses sensiblement différentes, chacun fera sa restitution. Donc on s'est accordé sur le fait qu'il y a bien sûr 2 types de communication, interne et externe. Je vais commencer par vous présenter ce qu'on a dit à ma table sur la communication interne. Il y a une nécessité d'avoir différents outils, du moins au moins sur différentes échelles, au niveau national comme au niveau régional. Que bien sûr ça part de la base, mais essentiellement qu'il faut différencier les outils de communication qui sont propres vraiment aux éléments de communication et les outils de communication pour les actions qui ne doivent absolument pas être en rapport l'un avec l'autre. Nous avons aussi jugé qu'il faudrait un groupe de com, une commission com de l'Assemblée des assemblées. Il faudrait aussi pour nous qu'il y ait des formations sur la sécurisation des outils de communication, leurs utilisations, et ainsi former les référents de chaque coordination, ou voir les personnes au sein de chaque coordination. Nous avons aussi soulevé la question de fédérer, centraliser ou d'interconnecter. C'est un débat qui est totalement ouvert sur nos moyens, sur les outils de communication et autres. Et bien sûr, il est essentiel pour nous de favoriser le contact oral direct, que ce soit à l'intérieur de nos coordinations, mais aussi envers l'extérieur. Je vais passer à la partie externe. Je vous avoue que je fais très vite avec tous les débats qu'on a eus. Parce qu'on estime que tous les gilets jaunes sont légitimes à la cause des gilets jaunes. À partir de ce principe-là, tout le monde peut communiquer en son nom. Mais vers l'extérieur, il faut quand même réfléchir. Donc, puisque chaque coordination, chaque localité a créé des médias ou des moyens de communiquer vers l'extérieur, nous proposons au lieu en fait d'avoir une seule plateforme commune, juste d'avoir une plateforme qui recenserait toutes ces plateformes afin de garantir la diversité des propos et des opinions au sein du mouvement des Gilets jaunes, et c'est ce qui fait notre force. Nous proposons également de mutualiser... Comment ? Oui, nous proposons également de mutualiser les contenus et ainsi parfois leur production en fonction des régions afin de faire des économies d'échelle. Je pense par exemple à la production de tracts. C'est des choses qui peuvent se faire régionalement. Donc favoriser le contact humain comme je l'ai dit, mais favoriser sous une autre forme. On a eu notamment toute une période de débat sur parler aux autres, inclure l'art en fait pour sensibiliser les gens à notre cause, que ce soit sur des marchés, que ce soit par des spectacles, des chansons, des BD, etc. etc. Et enfin, nous avons juste une question qui pourrait être soulevée pour la prochaine assemblée des assemblées. C'est qui est légitime pour la représentation dans les médias, sachant que porte-parole est différent de représentants. Peut-être quelques pistes, favoriser l'intelligence collective, sachant qu'il faut différencier les échelons, que ce soit au niveau des coordinations régionales ou nationales. Bon. Excusez-moi,
juste un dernier point parce que je ne lis pas. Et nous rappelons l'importance que chaque gilet jaune doit être son propre journaliste. Voilà. Donc nous, on s'est dit, en fait, on a fait une synthèse assez courte pour ne pas répéter ce qui a été dit à côté et ce qui a déjà été fait par les Gilets jaunes. Ça ne sert à rien de répéter les choses, de s'approprier le travail des autres. Donc on a parlé de création d'une commission nationale, régionale, avec droit de regard et participation de tous. Et en fait, sur le principe d'horizontalité, ça veut dire que c'est discuté d'abord dans les régions, et puis ça va dans, par exemple, des commissions ou des AG, ça retourne dans les régions, ça rediscute de sorte qu'au final, on arrive à un consensus qui rapproche tout le monde. Donc c'est dans ce sens-là, régional, c'est pas une partie des gens qui prennent la communication nationale, mais que ça soit partagé entre tout le monde pour que ça soit entendu nationalement. C'est dans ce sens-là. La deuxième chose, donc, différents moyens de communication, donc informatique, très important, il y a des spécialistes qu'il va falloir impliquer pour pas qu'on puisse... Il y a des réseaux où en fait on sait tout ce qu'on dit, etc. Donc il y a d'autres choses, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, donc il y a des informaticiens, il va falloir qu'ils nous informent sur ça, peut-être une prochaine commission sur ça. Et puis papier aussi, et le contact humain. Il ne faut pas oublier que le contact humain pour la communication c'est très important. Parler à son voisin, éventuellement mettre un gilet jaune dans son balcon, et plein de choses. Si on ne peut pas sortir, on peut le mettre chez soi, sur sa voiture, voilà, et discuter avec les gens. Après, donc, il y a la tenue d'une assemblée citoyenne, avec des citoyens divers, ouvrir en fait les débats pour partager avec le débat avec tout le monde. Donc là, on a des débats entre nous, et après, il faut ouvrir pour essayer de les partager avec d'autres gens, justement pour ramener des gens. Il ne suffit pas de dire « viens, c'est sympa », mais il faut convaincre. Voilà, ça c'est aussi donc centralisation des moyens de communication. Voilà, et donc je ne vais pas trop... Rassemblement en place publique à renforcer, donc reprendre comme c'était au début, renforcer, etc., en discuter. Et quelque chose d'important, une banque de données, en fait, cartographie, action, agenda, des actions et tracts. En fait, il faut qu'il y ait une communication entre nous pour qu'on soit au courant de ce qui se fait ailleurs et qu'on puisse s'entraider. Voilà. Et dernière chose, communication avec les médias. Voilà, en fait, faut qu'on réussisse à discuter avec nous pour ne pas laisser certaines personnes parler au nom de tous les gilets jaunes, mais peut-être commencer à voir en commission comment on s'organise pour ne pas laisser la parole des gilets jaunes prise par quelques personnes qui sont choisies par les médias, mais essayer d'imposer nous-mêmes des personnes ou des organismes qui discutent. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, et puis voilà, et favoriser l'intelligence collective. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est obligé de clôturer le sujet communication? On peut prendre 1 minute de plus. 1 minute. Donc juste pour être plus bref, on a différents outils de communication, informatique, papier, donc les tracts et les journaux, qu'on a vu partout. Mais là, il y a un but, un objectif d'ouvrir la communication et casser les obstacles de communication à l'échelle nationale. On voulait mettre une proposition, donc à l'issue des 2 ateliers, il me semble. Est-ce que tout le monde serait d'accord pour une centralisation à l'échelle nationale d'un outil de communication efficace qui fera des allers-retours de l'outil au régional et des remontées des régionales sur le même outil commun, avec un droit de regard, sur la maîtrise, le contrôle de l'outil. Voilà. Merci pour votre soutien. Allez, jaune. Moi je m'abstiens là-dessus.